Eh bien bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Histoire et Passion #1. Aujourd'hui, on recommence les essais virtuels et cette fois-ci, pour changer, avec un Ford Mustang Mach-E. Donc, je vous le savez, moi je suis pas du tout un pro électrique, hein. Vous le savez, hein, c'est normal, ici on est pour la passion automobile avant tout. Et donc, voilà, je ne suis pas pro électrique, mais je tenais à vous parler de cette voiture. Je tenais à vous la présenter comme un essai virtuel. Ça ne veut pas dire que que je mets en avant l'électrique, mais voilà. J'ai décidé que ce modèle serait présenté. Et vous inquiétez pas, c'est quand même intéressant ce qu'a fait Ford ici. Bien sûr que pour la Mustang et tout ça, c'est un coup très dur. Mais bon, pour le moment, quand même, on a un Mach-E et des Mustangs à côté. Donc, l'alarme, le voyant rouge n'est pas encore allumé, même si évidemment, on le sait, dans les prochaines années, des choses qui ne nous plaisent pas vont arriver. Mais bon, restons aujourd'hui. Alors, je vous présente ce Ford Mustang Mach-E, donc SUV électrique, sorti assez récemment et qui sera disponible bientôt dans notre pays. Sur ce, je voulais avant tout et avant de commencer cet essai, remercier tous ceux qui laissent des commentaires aux vidéos. N'hésitez pas à aller regarder les anciennes vidéos que j'ai laissées la semaine, pas cette semaine, la semaine d'avant. C'était une semaine hors série. N'hésitez pas à aller les regarder si vous aimez les voitures de collection. D'ailleurs, j'ai la joie de vous annoncer que de nouveaux modèles de collection sont arrivés pour enrichir la collection. Et bon, je vous les présenterai une autre fois, bien sûr, je ne vais pas vous embêter avec ça. Et puis, je tiens aussi à remercier aussi les nouveaux abonnés. D'ailleurs, il y a un nouvel abonné suisse cette fois, donc vous voyez, hein, français, allemand, anglais, suisse, enfin bon, voilà, peu importe d'où vous venez, vous avez le droit de venir sur cette chaîne, et si vous comprenez les vidéos, c'est encore mieux, donc tant mieux. Euh, Allez, sur ce, on se lance dans la vidéo, on va pas perdre trop de temps. Allez, on y va. Eh bien, commençons par l'extérieur de ce Ford Mustang Mach-E. Eh bien, extérieurement, il a l'air très dynamique, avec des traits assez acérés, et puis cette calandre remplie. Bon, c'est vrai que moi, je la préférerais en noir. Je pense que ce sera disponible sur les futures versions GT, qui arriveront d'ici 2021. Alors oui, c'est un modèle électrique et ça pose peut-être problème pour nous, mais on va en reparler plus tard, vous inquiétez pas. Surtout, maintenant, on s'attarde sur l'extérieur. Donc c'est un véhicule qui fait 4,71 m de long, 1,80 m à peu près de largeur et 1,60 m de hauteur. Alors, c'est une voiture qui à mon goût, est très dynamique, hein. Donc avec cette façon un peu coupée à l'arrière, et puis ces lignes assez vraiment. On voit là sur cette photo, hein, la portière qui est vraiment mais creusée. C'est des lignes voilà, qui veulent faire Mustang. Alors d'accord, c'est un SUV Mustang, il est électrique, c'est Mustang, mais il faut avouer quand même que ce design, pour moi le design est parfait. Et en termes de design, cette voiture, pour moi je lui mets 20 sur 20. Hein, bien sûr, la calandre, voilà, qui devrait être en noir parce que rempli, ça fait un peu étrange, mais je trouve qu'ils l'ont bien réussi tout de même. Et puis quand même, hein, c'est un véhicule qui est beau, hein, qui en envoie. Alors pour ce qui est du moteur, hein, il se décline de 258 à 337 chevaux. Il y a du couple, hein, 415 à 585 Nm. Il se décline en propulsion ou en 4 roues motrices, hein, donc 2 tonnes jusqu'à 2 tonnes 2. Le dynamisme, bien sûr, est beaucoup dans le design. Après, bon, sur route, c'est une voiture qui est faite pour le plaisir de conduite, hein, mais pas forcément pour les performances. 5 secondes au 0 à 100, euh, un peu moins de 5 secondes, 180 km/h de pointe. Mais bon, il y a quand même une version GT qui est prévue pour 2021. Alors pour l'autonomie, on en parle tout de suite, hein. Euh, on a les batteries de 75 kWh jusqu'à 99 et ça fait respectivement 420 et 600 km d'autonomie. Donc c'est assez bon dans la catégorie, même très bon. Et Ford, hein, marche avec les recharges Ionity. Le coffre 407 litres et plus 100 litres à l'avant, je vous le dis maintenant, mais on y reviendra tout à l'heure, hein.
Et puis bon, parlons du prix tout de suite. Il est disponible en précommande à partir de 48 990 euros et le prix va jusqu'à 69 500 euros. Ça va. J'ai envie de dire ça va. Alors là, on le voit, il est très dynamique, hein. Il fait des dérapages dans la neige, mais bon, ça ne vaut pas une Mustang pour de vrai, hein. Mais bon, c'est quand même déjà bien pour un modèle électrique, hein. Il y a même X-Tommy Design qui nous a fait une version Shelby. Ah, on aimerait quand même. Avouez que le dynamisme et l'agressivité sont au rendez-vous. Il manque juste le moteur thermique. Alors oui, ce Ford Mustang Mach-E, il a le nom Mustang, mais c'est un SUV, c'est électrique, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Alors Ford, il a voulu euh, avoir une autre tactique, et on va y revenir après. Ford a quand même travaillé sur l'esthétique, hein, comme vous pouvez le voir ici. Les feux, mis à part la barre horizontale qui suit vers l'intérieur, sont assez respectueux du code Mustang traditionnel, comme vous pouvez le voir sur cette Mustang GT. Mais bon, voilà, un Mustang Mach-E SUV électrique dans la famille Mustang, ça dénote, mais regardez. Voilà. En fait, pour moi, je vous le dis franchement, s'il n'était pas électrique, bah ça me gênerait pas trop. Je le trouve pas mal. Alors là, calandre rempli. D'ailleurs, j'ai un petit détail quand même, c'est que là, il y a un cheval, hein. Le cheval du Mustang, c'est le Mustang. Et remarquez que Mustang, bah, ça apparaît partout. Et on voit jamais Ford. Oui, c'est vraiment la tactique de Ford, c'est de placer ce SUV dans une gamme Mustang pour le différencier de la concurrence, qui seront hein, les Tesla modèle Y, je crois, et le Volkswagen ID4. Bon, les feux, pour moi, ils sont magnifiques là en full LED ou laser. Non, LED. Pardonnez-moi, je suis pas un spécialiste des feux. Mais bon, moi, je les trouve très très beaux. Bon, on va passer à l'intérieur. Hein, on a beaucoup passé de temps à l'extérieur. Alors, tout de suite, ce qui va nous frapper, c'est le vide des voitures électriques. Mais quand même, ici, il y a un peu de c'est bien rempli par cette grande tablette. Alors on l'a tous dit façon Tesla, mais quand même, il y a un petit bouton physique qui est le réglage du volume. Autrement, il y a un petit écran de 10 pouces croix derrière le volant, hein. Et sinon, ce double bosselage du tableau de bord nous rappelle le tableau de bord Mustang habituel. Alors on a derrière, au-dessus des aérations, les grosses bandes de son là, ça doit être pas mal. Puis petit éclairage en dessous des pieds là, c'est quand même assez bien. Donc équipement high-tech, on est obligé hein, sur ce Ford Mach-E et bon, ça doit être assez bien. On ira le tester hein, si on le peut un jour. Il a aussi de nombreuses options hein, qui sont obligées à ce niveau de finition, notamment, voilà, comme vous pouvez le voir, la charge à induction, et puis forcément, si on monte en gamme, on a de plus en plus d'options, et puis d'aide à la conduite, hein, c'est le but, en fait, de ces voitures orientées futures. Alors, l'intérieur, eh ben, contrairement à ce qu'on pourrait penser d'un véhicule coupé, eh bien, il est spacieux. Il y a de la place aussi pour les gabarits, donc pour les têtes qui veulent friser les nuages, eh bien, il y a de la place quand même, malgré la ligne qui descend. Et puis les surpiqûres sont au rendez-vous quand même, c'est sympa, ça fait un peu sport. Et puis on a des sièges assez moelleux, assez confortables. Bah, clairement, en fait, si c'était pas un véhicule électrique pour moi, bah je voudrais bien l'acheter. Et puis en plus, regardez-moi ce toit panoramique qui illumine le véhicule. Franchement, je crois qu'on a affaire à un bon véhicule en termes d'intérieur et d'extérieur. Reste à voir le moteur, parce que bon, c'est sûr, c'est la question. Alors le coffre, hein, on l'a dit, 407 litres à l'arrière, hein. C'est pas énorme pour la catégorie, mais bon, c'est un coffre, hein. Il y en a un. Et puis bon, vous voyez, hein, en repliant la banquette, hein, vous pouvez avoir plus de coffres. Ça n'empêche pas. Bon, je suis allé shipper une petite capture d'écran là chez AutoPlus pour avoir une photo du coffre avant qui rajoute 100 litres. C'est pas mal, hein, on se croirait dans une Alpine. Bon, allez, on se retrouve pour faire le bilan de ce Ford Mach-E. Eh bien, ce qu'on peut en dire de ce Ford Mach-E, c'est qu'il est très bien réussi, autant extérieurement qu'intérieurement. Mais il resterait juste à ce qu'ils en mettent un moteur thermique dedans. Ben oui, ça serait génial. Et franchement, moi je l'espère autant que vous. Alors c'est un modèle électrique, hein, c'est le futur. Moi, je pense que comme beaucoup, ça m'inquiète de voir en fait le moteur thermique disparaître, etc. J'ose pas m'y résoudre en fait, parce que j'ai pas envie de m'y résoudre à ça. Mais bon, en termes, en fait,
il faut se dire un truc, c'est que toutes les marques sont obligées de le faire. C'est comme ça. Et le but, en fait, dans cette ruée à l'électrique, bah, c'est de voir, en fait, quels sont les constructeurs qui vont faire le mieux. Pour le moment, moi, bah, il y a le Ford Mach-E et il y a la Porsche Taycan qui, je trouve, sont de très bonnes voitures et qui, en fait, vont pas... je l'ai oublié de le dire, en fait, dans l'intérieur, c'est qu'en fait, on n'est pas non plus entièrement dépaysé. Alors là, c'est sûr qu'il y a la grande tablette au milieu, c'est spécial, mais ce qui est bien ici, c'est que ça nous choque pas trop visuellement en fait. Mon problème avec les voitures électriques, souvent, c'est que en termes de design, c'est beaucoup trop futuriste et c'est pas assez actuel et ça nous surprend beaucoup trop. On est trop vite dépaysé. Alors Ford Mustang Mach-E, hein, je vous l'ai présenté dans cette vidéo, j'ai pas besoin de vous le représenter. Euh, Moi, je trouve que c'est une très bonne voiture. Je pense qu'en termes d'électrique, en termes d'actualité, c'est une très bonne voiture. Après, il restera à voir les essais futurs. Quand on l'aura, il sera disponible normalement vers septembre, je crois. Vous savez, je suis pas un grand spécialiste, je suis pas un journaliste, mais bon, j'ai quand même chopé deux trois infos, n'est-ce pas? Bon, c'est quand même un peu important pour faire une vidéo. Mais bon, moi je suis content de cette voiture, globalement, en termes de design. On peut pas non plus faire des lustres sur le design, mais moi je trouve ce design bah, très bien, très bien. Bravo Ford et Ford Mustang. Bon, je vous invite à vous abonner, à mettre un pouce bleu si c'est pas déjà fait. Ce serait pas plutôt l'inverse? Bon, laissez des commentaires parce que ça me fait vraiment plaisir. Partagez, activez la cloche de notification pour recevoir les vidéos. Et puis, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien. Allez, ciao!